À chaque fois, ça réveille la mélancolie en moi. Ce vénérable navire de guerre est ignominieusement envoyé à la casse. Le temps qui passe, inéluctable, je dirais. Vous y voyez quoi? Un bateau et un autre bateau. Quand vous regardez un film, la plupart du temps c'est assez compliqué de faire la différence entre ce qu'on voit et ce qui existe vraiment. Est-ce que cet immeuble est réel? Est-ce que cet alien en est un? Est-ce que je suis en train d'écouter le son de la pluie qui tombe? Ou simplement un peu de bacon dans une poêle? Alors où se trouve la frontière entre la fiction et la réalité? Qu'est-ce que le réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Bon nombre de réalisateurs ont cherché à rendre leur film le plus réaliste possible, en utilisant par exemple le principe de la caméra au point ou à l'épaule qui permet de filmer comme si c'était un enregistrement amateur. Mais pourquoi chercher à rendre un film réaliste alors qu'on sait pertinemment que ça ne l'est pas? Au travers de l'image et du mouvement, le cinéma crée un univers fictionnel, une impression de réalité qui, selon le film choisi, va activer nos désirs inconscients. On a tous un jour voulu incarner un personnage de film, vivre une histoire d'amour façon Hollywood, être un super-héros, être au milieu d'une course-poursuite, d'une île remplie de dinosaures, ou avoir une vie de merde dans le cas des films français. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Va boire un verre ou prendre la peau au bas? Un peu comme si le cinéma vous construisait un rêve sur mesure. Bon, sauf que c'est un rêve qui coûte 10 €. Car les rêves, aussi grotesques qu'ils puissent être, sont bien fondés sur une réalité. Vous vous retrouvez dans une gare avec Nathalie Portman et la seconde d'après vous êtes en haut d'un immeuble en short avec un mixeur à légumes à la main. Ça n'a aucun sens, pourtant tous ces éléments sont bel et bien réels. C'est juste que l'ensemble n'est pas réaliste, ça reste une fiction. Du coup si on ajoute du réalisme à une fiction, est-ce que ça devient une réalité ? Stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Durant le tournage du film Lord of War, le réalisateur Andrew Niccol a dû prévenir l'OTAN avant de tourner une scène afin d'éviter que des pays puissent croire à une manœuvre militaire. Une des scènes a nécessité 50 tanks T-72 provenant d'un vendeur d'armes tchèque qui avait prévu de les revendre quelques mois plus tard à la Libye. Pourquoi ? Simplement parce que faire venir de véritables tanks coûtait moins cher que de les créer en images de synthèse. Oui, c'est un truc assez difficile à imaginer, mais bien souvent les effets spéciaux coûtent plus cher que de réellement fabriquer quelque chose. La fiction a donc directement influencé la réalité, parce qu'on y a ajouté du réalisme. Alors, si on peut dépasser le stade de la fiction, est-ce qu'on pourrait par exemple dépasser le stade du réalisme, du réel ? Si on prend les combats spatiaux de Star Wars par exemple, d'un point de vue physique c'est un peu n'importe quoi, pourtant ça nous pose absolument aucun problème de croire ce qu'on voit, parce que ça ressemble à n'importe quel combat aérien. Sauf que c'est dans l'espace et donc que les lois de la physique sont un peu différentes. Cela dit, la plupart des spectateurs ne sont jamais allés dans l'espace, donc ils savent pas ce que c'est. Dans ce cas de figure, c'est donc plus simple de garder un référentiel universel pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Alors est-ce qu'on pourrait croire un film de science-fiction qui laisserait de côté ce référentiel, qui s'éloignerait tellement de notre perception du réel qu'on serait incapable de le comprendre, ou même simplement de le créer ? On va faire un petit test. Dans les films de science-fiction, les créatures sont toujours plus ou moins humaines, avec des traits plus ou moins familiers. Bien qu'ils soient différents, ils ont des yeux, une bouche, des bras, des jambes. Maintenant, essayez d'imaginer une créature vivante qui n'aurait rien de tout ça, et qui ne se déplacerait ni en marchant, ni en rampant, sautant, volant, quelque chose qui ne ressemblerait à aucune espèce terrestre. Je sais pas. Ok, j'en demande peut-être un peu trop, on va faire plus simple. Essayez d'imaginer une couleur qui n'existe pas, et qui ne serait pas un mélange de celles qu'on connaît déjà. Pas évident, et probablement impossible. Du coup, peut-être que la frontière entre la fiction et la réalité se trouve ici, dans notre cerveau, notre savoir. Qu'est-ce qui est réel ? Quel mystère se dissimule au-delà de vos 5 sens ? Le monde tel que vous le percevez est soumis à des limites. Vos yeux voient le monde, mais votre cerveau les interprète. Ce cerveau crée un monde unique, une réalité qui vous est propre et qui n'existe que dans votre tête. Alors, comment être sûr de connaître ce qu'est la réalité, si elle est différente pour chacun d'entre nous ? Les couleurs, par exemple, s'entassent sur un spectre qui vous est limité, car vous ne pouvez pas voir les rayons X ou les ultraviolets, par exemple, alors qu'ils existent bel et bien. Les daltoniens voient les couleurs différemment, les aveugles n'ont jamais vu quoi que ce soit, ils ne connaissent pas ce monde que vous voyez. Mais peut-être que vous-même, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est. C'est un peu le dilemme du cinéma. Il a la dure tâche d'inventer un monde, d'inventer des règles, tout en restant dans le domaine du possible, ou du plus ou moins possible, en gardant des référentiels universels. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la fiction, puisque l'ensemble de cette fiction repose sur des éléments réels, familiers ? Même le mot raptor veut dire oiseau de proie. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
Certains s'accordent à dire par exemple que la version réaliste du cinéma, c'est le documentaire, parce que ce qu'on voit, ça fait plus vrai, plus réel. Mais étant donné qu'on ne voit pas ce qu'il y a en dehors du champ, que l'image est passée au montage, à l'étalonnage, que les sujets, les personnes et les plans ont été choisis, est-ce que c'est vraiment plus réel qu'un film ? Quand on regarde un reportage de guerre par exemple, on voit des affrontements, des décors en ruine, mais rarement des soldats en train d'ouvrir une boîte de sardines ou en train de pisser dans un fleuve. On a donc coupé au montage ce qui semblait ennuyeux ou inintéressant pour le spectateur. On fait de la mise en scène. Même principe pour la télé-réalité. Tout est sélectionné, tout est mis en scène, et même si vous regardez l'émission en temps réel, le réalisateur change régulièrement de plan pour vous donner l'impression d'être omniscient, de voir partout. Mais c'est jamais le cas. La frontière entre la fiction et la réalité est donc assez floue, voire inexistante pour certaines personnes. Donc le tirage du méga loto de ce soir est le 4, 8, 15, 16, 23 et le numéro bonus 42. Dans la série Lost, Hurley est un personnage qui utilise les numéros dictés par un de ses collègues d'asile pour jouer au loto. Ces nombres vont lui faire empocher une cagnotte de 114 millions de dollars. Dans les jours qui ont suivi la diffusion de l'épisode, des milliers de personnes de la vie réelle sont allées jouer ces mêmes chiffres à la loterie. Ce qui est intéressant, c'est que dans la série, ces chiffres font pleuvoir sur Hurley une série d'événements malchanceux, des décès jusqu'à l'impact d'une météorite sur son fast-food. Ces chiffres sont considérés comme maudits dans la série. Pourtant, des milliers de personnes se sont acquittées de ce détail pour tenter leur chance. Après tout, ces chiffres ne peuvent pas être maudits, puisque c'est qu'une fiction. Mais si c'est qu'une fiction, ils sont pas non plus gagnants. Oui, c'est pas faux. Bref, pour beaucoup de personnes, le cinéma reste une fiction pure et totale, mais la vie réelle est pourtant sa première source d'inspiration. Cet univers créé dans l'obscurité d'une salle n'est que le reflet de nous-mêmes, et si cette fiction s'inspire de la réalité, peut-être devrions-nous nous inspirer d'elle pour ne pas commettre les mêmes erreurs, car tant que le cinéma continuera d'exister, c'est que notre monde, notre réalité, aura encore du travail devant elle pour qu'enfin cette fiction qu'on prend pour rêve puisse bercer notre quotidien. Ladies and gentlemen, it's my honor to present this Lifetime Achievement Award to the guy who got eaten off the toilet in Jurassic Park, Martin Ferrero. Martin, come on out. I can't pay rent with these things. One's a pumpkin, and these Asgardian coins, they're not worth anything. You might need to think about getting a job. Get a job? Serious? Yeah. I have a job. Do you know what my job is? I save the planet. Yeah. À qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les sardines.